et bienvenue à Paris. On se retrouve pour la 6e matinée de compétition. Et on est avec, je suis avec Lucas là pour cette 16e journée. Bonjour Lucas. Salut José, ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Il fait un petit peu gris ce matin sur Charletti. Exactement. Et on espère qu'on aura quand même une belle matinée de compétition. On est ici sur le canal des courses et on aura plusieurs Français, il me semble, ce matin. Ouais, exactement, on va se régaler. On va commencer avec les premières séries de 100 mètres, le 100 mètres T11, donc c'est cité total. On aura 5 séries avec plusieurs Français. On aura Trésor Makunda notamment à la première série. On aura également Timothée Adolphe qui a déjà décroché le bronze au 400 mètres à la 5e série. Et ensuite on aura également du 200 mètres, on aura du 400, du 1500, on aura également un peu de saut en longueur. On aura un super concours de saut en longueur qu'on va suivre également en fil rouge. Et il y a de quoi se régaler. Ouais, une bonne matinée là. Et on voit déjà Trésor Makunda qui est sur le terrain en train de s'échauffer. Il est rentré là. Et il va être dans une première série assez compliquée. Il va être accompagné de l'Espagnol Munar Martinez qui a pris la médaille de bronze à la longueur dimanche dernier, donc le week-end dernier. L'Allemand Marcel Bodger qui sera au couloir 3. Le Namibien Ananias Chikongo qui sera au couloir 5. Et donc Trésor Gauthier Makunda sera au couloir 7 accompagné de son guide Joachim Berland. Ouais, exactement, on devrait commencer aux alentours de 9h20, donc dans 4 minutes. On le rappelle, on est ici à Charletti, dans le 13e arrondissement. Nous sommes juste en face de la ligne d'arrivée, la ligne d'arrivée de la magnifique piste bleue de Charletti. Nous avons en face de nous les belles banderoles de tous les drapeaux, toutes les délégations qui sont présentes ici. 107 délégations à Charletti. On voit déjà que ça a commencé un peu partout sur le fil, sur le terrain. On a du lancer de poids juste en face de nous, proche de la loge. Alors qu'on a déjà un championship record, Josué, on va se régaler ce matin. On a également du lancer de disque à l'opposé de nous à la cage. Si vous tracez une diagonale entre les deux poteaux de corner, vous verrez, vous arriverez à peu près à situer la cage. Et juste à la droite de la cage, on a également un concours de lancer de javelot assis, si je ne me trompe pas, qui a débuté. Oui, et tout ça c'est sur l'autre canal que vous pouvez suivre en même temps avec Maëlys et Hugo qui sont juste à côté de nous pour suivre tous ces concours. Nous on va se concentrer sur les courses parce qu'il me semble que les athlètes pour ce premier 100 mètres sont prêts, sont juste derrière leur starting block. Exactement, ouais, ils sont avec leur guide. On voit c'est assez spécifique, les guides qui sont habillés avec des chasubles jaunes pour les reconnaître sur la piste. On voit que certains préfèrent l'avoir à la droite et d'autres à leur gauche pendant que Charletti se remplit peu à peu. On a pas mal de monde qui arrive. Ça va notamment se remplir en fin d'après-midi pour notamment le concert de Yannick Noah. Avant la session de l'après-midi, on va se régaler. Ouais, Yannick Noah qui sera là après Amel Bent. On a Yannick Noah. C'est vrai que pour l'instant c'est plutôt calme dans les tribunes. On le sait, c'est un jour férié, donc sûrement que les gens tôt le matin sont en train plus de dormir. Mais là il va pas falloir dormir pour Gauthier Trésor Makunda. Pour ce premier 100 mètres, il va falloir prendre la première place de cette course pour être qualifié automatiquement pour la finale. Et après, sinon, il faudra espérer un repêchage au temps. Ouais, ça va commencer très tôt pour Gauthier Makunda qui va inaugurer la piste aujourd'hui à Charletti sur cette première série de 100 mètres T11, on vous le rappelle. Donc c'est cité total, c'est pour ça qu'ils ont un guide. On voit le guide de Trésor situé à sa droite. Trésor Makunda avec Joachim Berland au couloir numéro 7. Comme tu l'as dit Josué, ça va aller vite. À côté, on n'a pas de marque pour l'Espagnol, mais on a des records personnels qui vont plus vite que Gauthier Makunda pendant qu'on voit la caméra movible qui passe sur la piste, qui va présenter un à un les athlètes. C'est vrai que l'Espagnol, comme tu disais, on n'a pas de marque, on n'avait pas de marque non plus à la longueur dimanche et ça ne l'a pas empêché d'aller chercher une médaille de bronze. Donc je pense qu'il faudra se méfier de cet Espagnol au couloir 1, Johan Munar Martinez, qui là est présenté au stade l'Espagnol qui se voit donc au couloir 1 avec son guide. On n'a pas d'informations sur son guide non plus sur nos starpistes. Ouais, aux couleurs de l'Espagne, rouge et jaune avec un petit dégradé à sa droite. Nous avons l'Allemand, pendant que le speaker présente également les athlètes. L'Allemand avec le maillot spécifique, jaune avec des bandes noires et le short gris. Au couloir numéro 5, on a le Namibien et son guide Anania Chikongo
habillé en bleu et en short noir. Et enfin, comme on vous l'a dit au couloir numéro 7, le français Charletti qui va peut-être faire un peu de bruit pour le français. Ouais, ça y est, ça commence à se réveiller doucement mais sûrement. Il est 9h19. La course devrait débuter d'ici une minute. Gauthier Trésor Makunda qu'on avait laissé très déçu l'autre soir après le 400 mètres où il avait pris la 4e place et la dernière place de la finale. Il était effondré, on espère qu'il a pu se remettre pour essayer d'aller chercher quelque chose dans ce 100 mètres qui va bientôt commencer, Lucas. Allez, ça y est, on demande le silence sur les écrans de retour à Charletti, au niveau de la loge également. Ça fait encore un peu de bruit. On va laisser les athlètes se placer sur leur starting block. On voit le guide de Trésor qui se tape sur les cuisses pour chauffer les muscles. Parce qu'on le rappelle, c'est un effort très intense. Le 100 mètres va falloir être directement bien parti, prendre le meilleur départ pour espérer se qualifier. Vous l'avez dit, Josué, seulement le premier de chaque série qui va être qualifié. Donc il va falloir être très rapide en cas de deuxième position. Ouais, c'est ça, si jamais il n'est pas premier, il faudra réaliser un très bon temps et après on attendra, il y a 5 séries dans ce 100 mètres, on attendra les autres séries pour savoir si une qualification au temps est possible ou non. Allez, on va laisser le silence avant le départ en attendant le signal sonore du juge qui est situé à leur gauche. Ah, ça a pris beaucoup de temps, on a encore un problème technique là. C'est il me semble le juré qui a eu un problème. On a pris pas mal de temps. Et il a bougé aussi, le guide français, il me semble qu'il a bougé un tout petit peu avant, peut-être que c'était au J'ai moment pas où vu, le guide vous avez l'œil. Peut-être c'était le moment où le guide a dit qu'il pouvait y aller. En tout cas, on va remettre les athlètes vers les starting blocks. On a vu le juge, Joachim Berland, qui a levé la main droite pour signaler qu'il y avait un problème. Ce qui explique également que le départ sera redonné. On a le carton vert pour le juré, ce qui signifie que la course va pouvoir repartir. Pas d'élimination. Et ça y est, la musique stressante de Charletti qui retentit. Les athlètes qui vont pouvoir se replacer dans les starting blocks. On redemande le silence ici à Charletti. Les athlètes sont là entre les starting blocks et le plot de départ. Le plot qui indique leur numéro de couloir. Ils vont devoir maintenant aller se replacer. On sait que les guides aident leurs athlètes à se placer sur les starting blocks pour qu'ils soient le mieux possible avant le départ. Allez, on commence à se placer au niveau du couloir numéro 1 et numéro 3. On voit on a un peu de retard pour le Namibien qui prend un peu de temps à se placer. Pendant qu'on voit Gauthier également qui est déjà dans ses starting blocks. Il va placer ses mains, c'est son guide qui va placer ses mains pour éviter de toucher la ligne blanche et être disqualifié tout simplement. On le rappelle, les athlètes qui doivent passer avant leur guide. En cas de non-respect de cette consigne, ils seront disqualifiés. On l'avait vu notamment avec Delia Boulaglem, il me semble, hier matin. Elle avait été disqualifiée alors qu'elle était deuxième. Ouais, c'est ça, elle n'avait pas pu se qualifier après cette erreur alors qu'ils vont bientôt partir là. Ça y est, Makunda est bien parti, mais c'est plutôt la ligne 7 que c'est la ligne 5 pardon que c'est bien parti. Allez Makunda, faut faire son effort, c'est l'Allemand qui prend le devant et c'est la ligne 5 également. Ça va jouer entre l'Allemand et la ligne 5. Allez Gauthier, il me semble que c'est la 4e place malheureusement pour lui. Ça va se jouer entre la 3e et la 4e place, regarder. Il était avec l'Espagnol. On est en 11:34 il me semble pour l'Allemand. Marcel Boetguer, 11:34, on va regarder le chrono de Gauthier Makunda pour voir ce que ça va donner, on va noter le temps. 11:36, ça a été corrigé avec le vent, on avait un vent de dos. L'Allemand qui est le premier qualifié, l'Allemand Boetguer. Chikongo finit aussi en 11:36, donc ça doit se jouer au centième là, cette course, au millième même peut-être, entre l'Allemand et le Namibien. On va attendre le chrono pour Gauthier Makunda qui fait 3e en 11:93. Ça va peut-être être juste, on va attendre maintenant les autres séries. Et l'Espagnol qui ferme la marche en 11:97. Et 11:93, ça n'a pas été très vite pour Gauthier, on le rappelle. Un record personnel à 11:69, pendant qu'on a un record des championnats du monde. C'est sûrement sur l'autre canal. On vous invite, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce record, à aller suivre Hugo et Maëlys. Il me semble qu'on a un très bon concours du javelot, là où ça bat des records depuis tout à l'heure. Mais nous, ça va directement s'enchaîner la course, puisqu'on a la deuxième série du 100 mètres T11 où les athlètes se sont déjà placés sur la ligne de départ. Et on va là aussi avoir une très belle série. Ouais, on voit déjà les athlètes qui vont se placer. Ça enchaîne très vite sur les courses. On va essayer de
de commenter au mieux pour vous, pour que vous vous situez au mieux dans ce stade de Charletti, dans ce magnifique stade de Charletti, pendant que tous les concours continuent. Et on aura également, comme je vous l'ai dit, un concours de saut longueur qui devrait débuter aux alentours de 10h20 à peu près. On va suivre ce concours en fil rouge tout au fil de la matinée, tout simplement. Oui, c'est ça, il va commencer un peu plus tard par rapport aux autres concours, donc il nous accompagnera sur la fin de matinée. Alors que là, dans cette deuxième série, on va notamment retrouver le Brésilien Felipe de Souza Gomes, qui a été champion du monde sur 400 mètres mercredi, donc dans la même compétition où Timothée Adolphe avait fini 3e. Et on a aussi l'Espagnol Gérard Descarrega qui sera au couloir 3 et qui lui avait pris la médaille d'argent sur 400 mètres. Donc on a déjà 2 médaillés de ces mondiaux qui seront au couloir 3 et 5. Et au couloir 1, on aura Louzbek, Ourganjbek et Gaman Nazarov qui a fini 4e à la longueur dimanche. Au couloir 7, nous aurons un autre Namibien, Alfred Bernardo, qui a un record en 11,76. C'est clairement le Brésilien qui est favori de cette deuxième série. On va faire attention au chrono parce qu'on voit les records de la saison qui sont tous plus rapides que le chrono de Trésor Makunda. Donc on va faire attention au chrono en espérant que ça aille un peu moins vite sur cette série. On le rappelle, les 7 plus rapides autant qui seront qualifiés. On a 5 séries. Donc va falloir faire attention parce que Gauthier est déjà mal placé. Ouais, on va garder son deuxième en tête à Gauthier Makunda, une 11,93. Donc on surveillera tout au long des séries quels temps seront réalisés par les autres coureurs pour espérer que ça passe, mais ça va pas être simple. On vous tiendra au courant évidemment à la fin des 5 séries. Ouais, on va faire le calcul pendant qu'on voit l'Espagnol à la ligne 3 qui a déjà parcouru 50 mètres pour s'échauffer, alors que je vois sur l'écran de retour également un record du monde. Ça tombe pas mal ce matin du côté des lancers. Et on voit l'Espagnol donc avec son guide qui est en train de revenir pendant que la juge est en plein milieu de la piste sur le couloir numéro 5 aux alentours des 50 mètres de la piste. On ne sait pas vraiment ce qu'elle attend, mais elle attend. Oui, peut-être qu'elle bloque un petit peu pour éviter que les athlètes aillent trop loin dans leur échauffement. En tout cas, oui, fallait pas arriver en retard ce matin. Ça pleut un peu de tous les côtés entre les records du championnat et les records du monde. Et on risque de voir aussi de belles performances. Pour l'instant, on a des séries en course, mais plus tard dans la matinée, on aura une finale du 1500 mètres où on aura notre Français Julien Casoli et la légende Marcel Hugues qui avait réalisé sur 5000 mètres une performance incroyable il y a quelques jours. On s'en souvient. Donc on le retrouvera tout à l'heure sur le 1500 mètres aux alentours de 11h. Ouais, Marcel Hugues, ultra favori. Super dominateur de sa finale. On s'en souvient, il avait presque pris un tour, si je ne me trompe pas, sur ses concurrents. Il est ultra favori tout simplement. Il domine sa discipline depuis déjà plusieurs années. Un palmarès déjà bien rempli. L'un des plus gros palmarès tout simplement d'un sportif d'athlétisme. Donc on va voir ce que ça va donner au fil de la matinée. Et là on aura aussi une finale du 400 mètres autour de 11h, du 400 mètres T13 masculin qui sera à suivre avec plusieurs Ukrainiens et un Brésilien qui sera aussi dans la course. On vous expliquera tout à l'heure, mais là on va se reconcentrer sur notre deuxième série du 100 mètres T11 parce que les athlètes vont aller se placer juste derrière leur starting block. Ouais, les Brésiliens très très forts en ce début, en cette moitié de championnat du monde. Il me semble qu'ils sont 3e au niveau des médailles. Ils sont même passés 2e hier. Ils sont passés devant les Américains avec 9 médailles d'or. Les Brésiliens, là, clairement, ils sont bien. Très très forts ces Brésiliens sur ces championnats du monde, avec les Chinois juste devant qui dominent encore un peu. On voit 27 médailles, 12 médailles d'or. Les Chinois déjà surreprésentés. Il me semble que c'est la délégation la plus présente ici à Charletti et qui domine également ces championnats du monde. C'est clair, et là le Brésil, c'est vrai qu'on les voit beaucoup sur les courses, notamment les sprints. Ils ont remporté beaucoup de médailles en sprint, même avec Ricardo Gomes qu'on a vu réaliser le doublé 100-200 hier ou avant-hier soir. Et là donc on a encore un Brésilien au couloir 5 en la personne de Felipe de Souza Gomes. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de Brésiliens au niveau des lancers, mais c'est sûr qu'en course ça va vite du côté du Brésil, alors qu'on voit la caméra movible qui passe sur tous les couloirs pour présenter à Charletti les athlètes. Ici c'est de nouveau le Brésilien de Souza Gomes, Felipe, et son guide de Lima Silva Jonas qui est présenté avec un maillot un peu différent, j'ai l'impression, de ses compères brésiliens. Un maillot tout vert flashy. Et enfin
le Namibien au couloir numéro 7, habillé comme son coéquipier de la liste précédente, en bleu et en noir. Josué, c'est à vous. Et oui, donc on vous le rappelle, la première place est directement qualificative pour les demi-finales qui auront lieu ce soir, les demi-finales de ce 100 mètres T11 aux alentours de 20h30. Et ensuite on aura 7 qualifiés au temps. Les athlètes sont derrière leur starting block et vont bientôt aller se placer sur la ligne de départ. Allez, ça y est, on a le juge qui annonce on your marks. Ils vont se placer dans les starting blocks. C'est toujours les guides qui placent leurs athlètes pour faire le meilleur départ. On le rappelle, ils sont liés avec un sorte de bracelet tout simplement, accroché à leurs doigts. Et la petite spécificité, c'est que bien sûr, il faut être coordonné. Il faut avoir le plus de coordination avec son guide pour aller le plus vite possible. Et oui, ce lien est très important, on l'a déjà vu sur d'autres courses, s'ils perdent le lien, ils sont éliminés ou alors ils perdent beaucoup de temps, le temps de remettre ce lien. Donc il est important au début de la course de bien l'attacher pour être bien prêt. Là ils sont tous athlètes comme guides sur les starting blocks et le juge va bientôt pouvoir donner le départ là, avec le starter sur le côté de la course. Le Brésilien au couloir 5, l'Espagnol au couloir 3. Le départ est donné avec un très bon départ de l'Espagnol au couloir 3 là, qui est pour l'instant en tête après 30 mètres. Il va continuer à passer devant, il est toujours en tête l'Espagnol, le Brésilien qui va faire son effort. Maintenant à 20 mètres de la ligne, c'est l'Espagnol d'Escarrega qui passe devant. 11,44 pour l'instant pour l'Espagnol, le Brésilien qui prend la deuxième place. Ouais. Et il me semble que c'est le l'Ouzbek qui a pris la troisième place. Exactement, ouais, ça a été très très vite pour l'Espagnol. 11,44, j'ai l'impression que le Brésilien a été également rapide. À mon avis, il risque d'être devant Trésor. On va attendre de voir le temps de l'Ouzbek à la troisième place. 11,44 pour l'Espagnol d'Escarrega. 11,55 pour le Brésilien et j'ai l'impression que l'Ouzbek va être également devant Makunda. On va attendre le chrono 11,55 donc pour le Brésilien Felipe de Souza qui sera sûrement en tout cas repêché au temps à la fin de ces 5 séries. Et la troisième place 11,80 pour l'Ouzbek qui est devant donc Trésor Makunda. On va même attendre je pense le chrono du Namibien Alfred Bernardo qui était pas loin derrière non plus. Ouais. Trésor Makunda qui passe donc pour l'instant 4ème il me semble des qualifiés. En attendant le chrono du Namibien 12,14, non pas de souci. Il passe déjà 4ème par contre, il reste encore 3 séries, plus que 3 chances. Ça va être compliqué pour lui. Pendant qu'on voit déjà les athlètes de la 3ème série qui sont déjà en train de se placer. Ils vont effectuer leur départ d'essai. Et ouais, Trésor, ouais, ça va être dur. Il faut espérer que ça court un peu moins vite. On a peut-être une série un peu moins relevée là, la 3ème. Tu vas nous en parler Lucas, même si on a un client au couloir 3. Un très gros client au couloir 3. L'un des seuls, presque le seul, avec Timothée Adolphe qui a été sous la barre des 11 secondes. Tout simplement avec un record à 10,82 et il court cette saison également en dessous la barre des 11 secondes. 10,98. C'est tout simplement le grec, Athanasios Chavelas. Ça va très très vite. Athanasios Chavelas, donc champion paralympique en titre à Tokyo sur 100 mètres, double champion d'Europe, tout simplement favori sur cette série. Et oui, tu parlais de son chrono de 10,82, son record c'est tout simplement le record du monde pour le grec qu'il avait réalisé à Tokyo, il me semble, il y a 2 ans, lors des Jeux paralympiques où il avait pris la médaille d'or. Ouais, la médaille d'or avec un très très beau temps, 10,82 à l'aveugle, c'est assez impressionnant, ça va quand même très vite. On se doute qu'il y a beaucoup d'entraînement derrière ça avec son guide pour être le mieux coordonné possible. Il est jeune en plus le grec, seulement 23 ans et tu parlais de son guide, c'est Dimitrios Trisafis qui accompagnera le grec dans cette série du 100 mètres, cette 3ème série. Ouais, il sera ligne 3, on va regarder, alors qu'on a un petit problème, on n'a personne ligne 1 pour l'instant. On va voir si à la ligne 1 l'athlète prendra le départ, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'est pas présent. Oui, c'était normalement l'Ougandais Fred Maziza qui devait être à ce couloir 1. Il n'y sera pas, donc on aura une série à 3 là avec au couloir 5 le chinois Tao Ye et au couloir 7 le canadien Georges Kouarkou. C'est peut-être une bonne nouvelle pour Trésor Makunda, ça fait un concurrent en moins, même si on n'avait pas de marque. On n'avait pas de marque de la saison ni de record personnel, donc on ne sait pas trop ce que ça donne pour l'Ougandais. Et là on voit les athlètes qui vont se placer, comme tu l'as dit, à la ligne 3, le grec ultra favori, qui aura donc personne à sa gauche. On voit son guide en train de le placer. Ça va débuter à 9h40, on a encore 6 minutes, mais j'ai l'impression qu'on a pris un peu d'avance.
dans ce championnat du monde. On avait pris un peu de retard au début avec le semblant de faux départ à la première série, mais là pour l'instant ça a été très vite rattrapé. Et donc oui, cette série ils vont avoir le temps de s'échauffer là, les athlètes. Ouais, quand même, ils vont avoir le temps de s'échauffer. On voit au couloir numéro 7 le Canadien avec son guide et les cheveux longs de son guide, hein, John France d'ailleurs, le Canadien qui s'appelle John France. On voit notamment au couloir numéro 5 le Chinois avec son guide Lin Jianxin qui fait ses premiers essais d'échauffement. On va attendre que la course débute et on espère que ça sera moins rapide, hein, que Trésor Makunda qui, on le rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent, 4e pour l'instant, meilleur qualifié. Mais malheureusement pour lui il reste encore 3 séries. Ouais, il était en 11,93 Trésor Makunda. Donc il faut espérer que ça court un peu moins vite. Mais là on voit que le Chinois il a un record 11,51 qu'il a réalisé cette saison. Le Canadien Georges Kouakou a aussi un record à 11,56. Donc là s'ils font une bonne course, ils pourraient passer devant Trésor Makunda, ce qui signifierait presque la fin pour le Français. Ouais, il restera encore 2 séries derrière. Il serait à la dernière place qualificative au temps. Ça va être compliqué, hein. Pendant qu'on voit au couloir numéro 3 le favori, le grec qui est déjà au bout de 50 mètres de la piste, qui est au niveau de la juge, qui est toujours placé au niveau du couloir numéro 4. Et le grec habillé en bleu et noir qui va revenir au niveau des starting blocks avec son guide. Son guide qui a d'ailleurs la main sur son épaule. Et oui, dans ces séries de 100 mètres, on aura aussi Timothée Adolphe, hein, dans la dernière série, qui sera la deuxième chance française ce matin dans ces séries de 100 mètres. Et on aura plus tard Nicolas Brignon et Pierre Fairbank dans les séries du 100 mètres T54. Et donc on aura Julien Casoli pour le 1500 mètres, la finale du 1500 mètres. On espère une médaille pour Julien Casoli. Et on espère aussi une belle place pour Timothée Adolphe, qui est l'un des favoris, hein, dans cette discipline. Il me semble qu'il avait décroché l'argent à Tokyo de tête. J'en suis pas si sûr, mais si mes souvenirs sont bons, il a décroché l'argent. On va attendre la confirmation. C'est ça, l'argent à Tokyo avec un record de 10,90. Il était donc juste derrière le grec que l'on va avoir là. Très bonne mémoire, Lucas, c'est beau. Allez, les athlètes qui vont bientôt partir. Il est 9h37 ici à Charléty dans le 13e arrondissement. On a encore un dernier essai d'échauffement, j'ai l'impression, pour le Chinois. Et la course qui devrait débuter dans quelques instants. Pendant qu'on a la petite musique de Charléty qui met l'ambiance tranquillement. Belle ambiance, c'est vrai qu'on a des belles ambiances. On l'a vu hier avec Amel Ben qui était là juste avant la session du soir. Yannick Noah ce soir et encore de beaux artistes à venir dans les prochains jours. La compétition qui se terminera lundi soir. On a passé le milieu de la compétition. Là, on va bientôt être sur la fin. C'est passé très vite ici à Charléty. Ouais, j'ai eu ma petite photo avec Amel Bent pour l'info, hein. Je vous la donne, vous en faites ce que vous voulez. Mais on espère également pouvoir approcher de plus près le gagnant de Roland Garros, tout simplement, hein, l'ancien gagnant de Roland Garros, le seul français qui a gagné Roland Garros, Yannick Noah. Et on espère qu'on va se régaler à 17h30. On vous le rappelle, rendez-vous ici à Charléty si vous voulez écouter la prestation du français. Si vous n'avez pas encore pris vos billets, c'est le moment, hein. Ce soir, on aura une très belle session de para-athlétisme et juste avant, évidemment, Yannick Noah. Donc encore une belle soirée, un beau 14 juillet ici à Charléty. Ouais, le ciel qui commence à se découvrir, hein. Commence à faire un peu plus chaud. Et ça prend un peu de temps sur cette série, on prend pas mal d'échauffement. Donc on a la confirmation, hein, que l'athlète au couloir numéro 1, l'Ougandais, ne prendra pas le départ. Et ça y est, on affiche le 100 mètres derrière les athlètes et au niveau des loges VIP à notre droite. La caméra qui va passer sur les couloirs pour présenter les athlètes à Charléty. Et on voit sur l'écran de retour, hein, l'Ougandais, donc il ne prendra pas le départ. On n'a pas d'explication pour l'instant pour Fred Maziza, mais peut-être une blessure ressentie avant la compétition. En tout cas, ils ne seront que 3 dans cette série avec, là il est présenté au public, le grec Anastasias Gavelas qui sera au couloir 3 et qui sera le grand favori de cette série. Ouais, juste en dessous de nous, on a entendu surtout des supporters grecs qui mettent de la voix. Ils savent de quoi il est capable, hein, ils savent que c'est le favori. Donc on va attendre une grande course de sa part et en espérant que derrière ça aille un peu moins vite pour le Chinois et le Canadien. Ça y est, le Canadien qui est présenté, la caméra qui va pouvoir s'en aller, la musique de suspense retentit dans Charléty, on demande le silence et ça va débuter. Ça vient de débuter, là ils sont derrière les starting blocks. Le grec
le Chinois et le Canadien. On rappelle la première place directement qualificative pour la finale et derrière 7 repêchés au temps pour les demi-finales qui auront lieu ce soir à Charletti. Allez, ça y est, le juge qui annonce le signal pour que les athlètes puissent s'installer dans les starting blocks. On voit le petit rituel du grec qui se met droit sur la piste en tendant les bras, droit dans son couloir. On voit toujours le travail des guides qui placent bien les starting blocks pour que le départ soit le meilleur possible. C'est très important que ça soit très précis, hein. Les guides sont vraiment là pour ça au départ, pour mettre l'athlète dans les meilleures conditions et que tout se passe pour le mieux au départ, qu'il n'y ait pas de problème. Évidemment aussi régler le lien entre le guide et l'athlète, éviter qu'il se perde pendant la course. Allez, on voit le guide grec qui prend un peu de temps. Il va placer ses mains derrière la ligne, pas mordre. Et on va attendre le signal sonore, synonyme de départ. On va bien regarder à la ligne 3. On va regarder le chrono également à la ligne 3, parce que ça risque d'aller très vite, on le rappelle. C'est le détenant du titre, le détenant du record du monde. Ça y est, c'est parti très fort, très fort pour le grec qui va dominer sa course. Et c'est le Canadien, le Canadien qui perd un peu de vitesse. C'est le Chinois qui va passer, mais attention le grec, attention le chrono, on est déjà à 10 secondes. On est à 11 secondes 05, 11 secondes 05, c'était très vite. On va voir derrière, c'est le Chinois qui est passé deuxième et le Canadien troisième. On va attendre le temps du Chinois, mais ça a été très vite également pour le grec, qui réalise tout simplement, il me semble, le meilleur temps pour l'instant de ces séries de qualification. 11,06 pour le grec et on va attendre 11,66 pour le Chinois. Ça passe devant Gauthier Makunda malheureusement. Et j'ai l'impression le temps du Canadien, parce qu'il me semble que le Canadien était pas loin derrière non plus, derrière le Chinois. 11,70, aïe. Ce qui relègue Gauthier Makunda à la 6e place des repêchés au temps. Il va rester 2 séries là ça se complique vraiment beaucoup. On sait qu'il faut qu'ils soient dans les 7 premiers repêchés au temps pour espérer atteindre les demi-finales. Là c'est compliqué, mais en tout cas le grec, très forte impression là sur cette série. Très forte impression. 11,06 on le rappelle. Le grec qui court en 10,98 cette saison, il est pas loin de son record personnel. C'est le recordman du monde. Mais on le savait, il allait aller très vite. 11,06, il a tout simplement mis 5-6 mètres à tout le monde. Il a mis tout le monde d'accord dès le départ. De toute façon, il est parti très fort. On voit son guide qui communique pas mal avec son athlète. Il est applaudi là par la délégation grecque qui est juste en dessous de nous et peut-être aussi les proches de l'athlète ou du guide. Lui qui se concentre vraiment sur le 100 mètres. Le grec, on sait que les autres athlètes ont aussi participé des fois aux 400 mètres ou à d'autres distances. Lui, il ne participe qu'aux 100 mètres. Il est là, il a une mission, aller chercher l'or sur 100 mètres et il est bien parti pour le réaliser. On le retrouvera ce soir en demi-finale. Ouais, ça explique peut-être aussi sa surpuissance, sa domination sur la discipline. Il se concentre uniquement sur ce 100 mètres, sur cette course phare de l'athlétisme. Et on comprend donc pourquoi il est le favori et pourquoi il va très vite. Il perd pas de puissance sur d'autres disciplines. Il se concentre uniquement sur le 100 mètres. Et ça explique sa vitesse et sa force dans cette discipline. Alors que là, les athlètes pour la 4e série sont déjà rentrés. On aura une série là cette fois-ci. Les 4 concurrents sont bien là, sont bien au départ, vont commencer leur réchauffement. Et on aura un favori là aussi au couloir 3 avec Dong Di, le Chinois qui a gagné la médaille d'or à la longueur. C'était dimanche. Et il va essayer de faire aussi bien sur 100 mètres. Lui qui détient le record d'Asie sur 100 mètres en 11 secondes 03. On va faire la liste des participants avec au couloir numéro 1 pour la Bosnie. Nous avons Omar Boscic et son guide Ibrahimi Pasic Faris. Au couloir numéro 3, comme tu l'as dit, le Chinois, le favori de cette série. Di Dong et son guide Lian Jiageng. Au couloir numéro 5, le Namibien. On a pas mal de Namibiens dans ce 100 mètres. Il domine la discipline avec Chris Kinda et son guide Riwaldo Goagoseb. Pardon pour la prononciation, c'est pas facile dès ce matin. Et enfin, encore un Brésilien. Toujours les Brésiliens sur la course, sur le stade de Charletti qui vont très vite et qui sont surreprésentés sur la piste. Avec Daniel Mendes et son guide Wendel De Souza Silva. On va attendre de voir le chrono. On n'a pas de marque pour le Bosnien au niveau du couloir numéro 1. Mais comme tu l'as dit Josué, on avait vu l'Espagnol qui n'avait pas de marque non plus et qui avait été très vite. Et notamment également très fort à la longueur.
Ouais, le Bosnien qui est assez jeune, à 23 ans, alors que le Brésilien au couloir 7, Daniel Mendes, il est recordman du monde sur 400 mètres, ce Brésilien, et il s'était fait sortir en demi-finale du 400 mètres cette semaine au championnat du monde, donc il est sûrement revanchard sur cette nouvelle distance du 100 mètres. Donc on le surveillera, il sera évidemment à surveiller avec Di Dongdong, donc le chinois médaillé de bronze à Tokyo, où il avait établi le record d'Asie. Donc le Namibien, comme vous en parlez Lucas, c'est notre troisième Namibien qu'on voit en 4 séries. Ouais, troisième Namibien et troisième Brésilien il me semble. Hein. Deuxième Brésilien peut-être, ouais, deuxième Brésilien j'ai l'impression. Mais troisième Namibien, ouais, c'est pas mal représenté hein, sur cette discipline. Ils sont présents les Namibiens, on en voit aussi pas mal sur cette compétition, on en a vu plusieurs. On va vérifier s'ils ont déjà une médaille. Oui, ils ont une médaille. Ils ont une médaille d'argent sur ces championnats du monde, une seule médaille. Ils essaieront d'en ajouter d'autres dans les jours à venir. Ils sont déjà mieux classés que nos Français, hein, malheureusement pour notre pays, notre délégation. Les Namibiens qui sont déjà devant avec une médaille d'argent. On le rappelle, les Français qui ont seulement 2 médailles de bronze. Hein. Pour l'instant, le compteur qui tarde à décoller, en espérant que nos Français d'aujourd'hui en décrochent. Et que déjà Gauthier Makunda et Timothée Adolphe arrivent à se qualifier déjà en demi-finale et ensuite en finale, mais ça, il reste encore un peu de chemin. Ouais, c'est vrai que c'est un début de compétition compliqué pour la délégation française. On s'attendait peut-être à un peu mieux. On a eu beaucoup de 5e place en fait. On a eu beaucoup de 5e place, de 4e place, mais très peu de médailles. On espère que Julien Casoli viendra apporter cette 3e médaille en fin de matinée. Restez avec nous aux alentours de 11h15, 11h30. Allez, la série numéro 4 qui va pas tarder à débuter. On voit les athlètes derrière leur starting block pendant qu'on voit un mini clap-in au niveau de la tribune gauche à l'entrée, à droite de l'entrée du stade. Nous on le rappelle, on est situé en face de la ligne d'arrivée où on voit d'ailleurs une table de juges qui regarde sûrement la photo finish. Et pendant ce temps-là, on voit les concours qui se déroulent un peu à peu dans la matinée. On le rappelle, si vous voulez suivre les concours de lancer, vous vous trouvez sur l'autre canal avec Hugo et Maëlys, notamment un concours de javelot assis juste à côté de la piste 200 mètres avec un Chinois qui s'était lancé. Et juste devant nous également, on a le concours de lancer de poids où ça va très loin d'ailleurs. Hein. On voit que ça va déjà aux alentours des 16 mètres. C'est assez impressionnant. Vous pouvez suivre tout ça avec Maëlys et Hugo, comme vous le disiez Lucas. On a déjà eu un record du monde d'ailleurs très tôt ce matin au javelot. Donc on a aussi un concours de lancer de disque F40 il me semble là-bas avec une Tunisienne qui avait déjà remporté l'or au poids, qui va essayer de faire le doublé. Donc ça aussi c'est à suivre sur l'autre canal, mais là on va se concentrer sur notre 4e série du 100 mètres T11 parce que les athlètes ont terminé leur échauffement. Ils sont derrière leur starting block, entre le starting block et le plot de départ, et ils vont bientôt aller se placer sur la ligne de départ pour le 100 mètres. Et comme tu l'as dit, on va garder un œil sur Di Dongdong, couloir numéro 3 avec son guide. Ça risque d'aller très vite. Hein. On va voir également le Brésilien. On l'a dit, les Brésiliens très très forts sur piste. On va voir ce que ça va donner. On le rappelle, hein, le chrono de Gauthier Makunda, 11,93. Pour l'instant 6e. Ça risque d'être compliqué pour se qualifier, mais on sait jamais. On le rappelle, en plus derrière il y a Timothée Adolphe. Ça va aller très vite également. Il faudrait qu'il y ait eu un seul concurrent qui passe devant lui sur ces 2 dernières séries. Il faudrait vraiment que ça soit plus lent. Mais en tout cas, on entend le générique qui nous annonce que les athlètes vont être présentés au public ici à Charlétien. Public qui se remplit plutôt doucement ce matin, en ce 14 juillet à Paris. Toujours une tribune assez éparse où on voit quelques personnes arriver, mais c'est plutôt calme ce matin à Charlétien. Et la caméra qui présente les athlètes. Avec on voit au couloir numéro 1 pour la Bosnie, hein, il lève la main droite pour se présenter. Habillé en bleu. Ligne 3, le favori, le chinois Dongdong. Di avec son guide Jiageng Lian, habillé en blanc et noir. Couloir numéro 5. Le Namibien, toujours vêtu de bleu et de noir. Et enfin, au couloir numéro 7, le Brésilien avec sa tenue aux couleurs du drapeau, drapeau du Brésil, avec un peu de jaune, un peu de vert, et son guide qui a d'ailleurs des manches longues, assez étonnant.
c'est vrai qu'au Brésil, il fait peut-être plus chaud qu'ici à C'est un Charletti. peu froid là. Ouais, le Brésilien, âgé de 44 ans. Il est le plus vieux de cette série, un petit peu le doyen de cette 4e série du 100 mètres. Et il sera au couloir numéro 7, hein, en essayant d'aller chercher la première place qui le qualifierait directement pour les demi-finales. Ouais, on demande le silence à Charletti. On va attendre le signal, ça y est. Ils vont se placer sur les starting blocks. Toujours aidés par leur guide, hein, comme on vous l'expliquait sur les courses précédentes, pour les aider à être bien sur les starting blocks. On voit en fonction des athlètes, il y en a qui arrivent en fait à se placer un minimum tout seul, et après ils sont juste les derniers ajustements faits par les guides, notamment au niveau des mains, ne pas avoir les mains devant la ligne. Mais là, les guides qui vont commencer à se mettre en place, même si pour l'instant on attend le guide chinois et le guide brésilien qui recule de quelques mètres pour voir si son athlète est bien droit et bien en face dans son couloir. Alors, en espérant qu'il n'y ait pas de faux départ, on en a vu pas mal hier matin notamment, plusieurs faux départs et 2 disqualifications. Je rappelle, hein, c'est terrible hein, d'être disqualifié. On vient ici à Paris pour faire sa course et on est appelé en chambre d'appel, on sort et au final on ne peut même pas disputer sa course. C'est très dur pour les athlètes en tout cas. Là ça va partir, c'est parti très fort pour le Chinois. Au couloir 3 qui est en tête là après 25 mètres, il est clairement en avance et pour l'instant c'est le Namibien qui est en 2e position. Le Chinois là qui pour l'instant contrôle cette course. Il va être facilement en première position, le Namibien qui finit 2e. Alors que le Brésilien un petit peu décevant en 3e position. Et il me semble que cette série elle était moins rapide que les précédentes. Ouais, je pense que le 2e, j'ai pas vu, je crois que c'est le Namibien qui est 2e, a été peut-être plus vite que Gauthier, mais au niveau de la 3e place, je pense que c'est moins rapide. On va attendre de voir, hein, parce qu'on a quand même une dernière série après. Ça veut dire qu'il faudrait que seul le premier athlète, 11,76 pour le Namibien. Et j'ai l'impression que le 3e a été moins rapide que Gauthier Makunda. Ce qui signifierait que 11,96, ça y est, c'est derrière Gauthier Makunda. Ce qui signifie qu'il est sur la sellette. Hein, il est sur la 7e place qualificative. Et il nous reste une série, donc ça va être très compliqué. Il va falloir que Timothée Adolphe finisse premier. Et que le 2e soit moins rapide que 11,93. On a du mal à y croire, mais on espère. Ça va pas être simple, hein. En tout cas ça signifie aussi l'élimination du Brésilien Daniel Mendes, recordman du monde sur 400 mètres qui était déjà sorti en demi-finale sur sa distance de prédilection. Et là il sort dès les séries le Brésilien. Qualification donc pour Di Dong Dong le Chinois, assez facile, hein. Il était clairement en tête dès le début. Il a contrôlé toute sa course, on voyait notamment son guide qui jetait des regards derrière très souvent pour contrôler l'allure et ne pas non plus trop en donner sur sa série. Ouais, il a même pu couper son effort, hein. On le rappelle, les demi-finales qui sont ce soir, hein, donc il faut un temps de récupération maximal pour les athlètes, pour être en forme. Et ça y est, on voit Timothée Adolphe qui se prépare, on voit le public qui va commencer à faire un peu de bruit, hein. Timothée Adolphe au couloir numéro 3, on va bien suivre ce couloir, habillé aux couleurs de la France, hein, avec un short bleu, un t-shirt blanc. Et on va voir si les épaulettes bleu, blanc, rouge. On voit au couleur numéro 1 également le beau t-shirt du Cameroun, hein, avec 3 bandes verticales exactement, on le perd pas de vue. 3 bandes verticales aux couleurs tout simplement de son drapeau. C'est vrai qu'il y a des maillots comme ça qu'on repère facilement. On voit au couloir 7 aussi l'Espagnol, des grandes bandes rouges et jaunes. On sait tout de suite que ça nous vient d'Espagne. Ça sera Uceda Nobas qui sera au couloir 7. Exactement, avec des manchettes blanches dignes d'un basketteur. On le voit, il est en train de se placer. On va pouvoir effectuer quelques départs d'essai, quelques départs d'échauffement pour un peu chauffer les muscles. Il me semble que là-bas, on a les sauteurs en hauteur qui vont peut-être arriver sur leur sautoir pour commencer quelques échauffements. Alors que Timothée Adolphe, il sera accompagné de Charles Renard. Donc ce n'est pas le même guide qui l'avait accompagné sur le 400 mètres. C'était Geoffrey Lamy, il me semble. Cette fois-ci, ce sera Charles Renard. Exactement, et Timothée Adolphe, hein, qui avait décroché d'ailleurs le bronze, je l'avais dit en début de commentaire. Si vous nous rejoignez, le guépard blanc, surnommé le guépard blanc, il avait déjà décroché le bronze ici en 400 en étant malheureusement devant Gauthier Makunda qui lui a terminé 4e. Josué, tu l'avais dit, hein, Gauthier Makunda effondré après sa course. Il était resté une dizaine de minutes par terre. C'était assez terrible. Et là, il pourrait sortir des séries aussi, Gauthier Makunda. On pourrait avoir un scénario assez cruel aussi. On imagine que Timothée Adolphe finit 2e. Ça serait peut-être lui qui pourrait sortir Gauthier Makunda des repêchés au temps
Donc on va voir comment ça se passe. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite que Timothée Adolphe aille chercher cette première place qui le qualifierait directement pour les demi-finales. On voit que là, il vient d'effectuer un départ d'échauffement avec son guide. Il a fait environ 50 mètres jusqu'à cette fameuse juge qui est toujours placée au milieu de la piste pour sûrement limiter que les athlètes n'aillent pas trop loin. Ouais, pour éviter de perdre un maximum de temps. On voit au niveau des records, hein, c'est Timothée Adolphe qui est le favori de cette liste. On n'a pas de record de la saison pour les 3 autres athlètes. Sûrement un petit problème technique, hein, ça m'étonnerait qu'on n'ait pas de marque pour les 3 autres athlètes. En espérant que ça soit bon signe pour Trésor Makunda. Hein. On va voir, on le rappelle, hein, dernier pour l'instant provisoire, déqualifié au temps. On va attendre ce que ça va donner dans cette série. En espérant que Timothée Adolphe termine premier et que ça aille beaucoup moins vite hein, au niveau de la 2e place. Au niveau des autres athlètes, on a aussi l'Espagnol Uceda Novas qui avait participé au saut en longueur dimanche, qui avait fini 6e de ce concours de saut en longueur et qui avait dû arrêter il avait eu un choc à la tête et donc il avait dû arrêter ce concours. Il avait pu concourir après au 400 mètres où il avait été éliminé en demi-finale. Là, on va le retrouver au couloir 7, le jeune Espagnol de 22 ans. Alors, on va le suivre également. Le jeune athlète, on va parler un peu de Timothée Adolphe hein, parce que c'est sur lui qu'on va se concentrer. Le guépard blanc, surnommé le guépard blanc, et souvent resurnommé également le chat noir, hein, on le rappelle. On vous avait déjà expliqué les règles avec les guides. Et c'est un peu le chat noir au niveau de ses règles, pardon, Timothée. Souvent disqualifié, hein, alors qu'il avait gagné ses séries d'ailleurs. Hein. Il avait gagné ses séries, il avait gagné une finale il me semble. Et il avait été disqualifié à cause d'un appui sur la ligne, à cause d'un lien qui s'était décroché. Il avait également perdu parce que son guide avait terminé devant lui au niveau de la ligne. On le rappelle, le guide qui doit laisser passer l'athlète en premier. C'est pour ça qu'on voit le guide qui coupe sa course à 5 mètres pour laisser passer l'athlète devant lui. Ouais, c'est vrai que des fois ça donne lieu à des éliminations un petit peu dommageables. Hein. Tu en parlais tout à l'heure de Delia Boulaklem qui s'est fait éliminer, la française, aux 200 mètres il me semble. Exactement. Il y a quelques jours. À cause de ce problème justement, son guide avait passé la ligne devant elle, ce qui ne lui avait pas permis d'aller plus loin dans la compétition, et c'est clairement des choses qu'ils peuvent éviter les athlètes et qu'après ils s'en mordent vraiment les doigts quand ils se font éliminer sur une erreur comme celle-ci. Ouais, c'est vraiment dommage. En plus, on se rappelle, Delia, elle avait fini 2e. Elle aurait été qualifiée pour la finale, malheureusement pour elle. Ça s'est terminé plus tôt que prévu. On va regarder Timothée parce qu'il a un record personnel à 10,90. On le rappelle, c'est seulement le 2e athlète hein, sous la barre des 11 secondes dans cette discipline et dans cette catégorie T11. Deux fois champion d'Europe sur 400, 2 fois champion d'Europe sur 200, une fois sur 100, une fois sur 800. Il domine l'Europe et il a également gagné l'argent d'ailleurs sur cette discipline phare, le 100 mètres à Tokyo, en effectuant notamment son record personnel à 10,90. Donc on va attendre de lui une grosse série en espérant qu'il domine ses concurrents et qu'il fasse peur tout simplement à ses concurrents pour qu'ils aillent moins vite. J'espère qu'il sera bien remis aussi de son 400 mètres. On sait qu'il y avait eu 3 tours, donc les séries, les demi-finales et les finales, ça fait 3 400 mètres en 3 jours, et Gauthier Makunda on était un peu plein au niveau de la récupération. Il avait dit que c'était pas forcément facile. Maintenant ça enchaîne avec le 100 mètres, donc on espère que Timothée Adolphe aura bien récupéré et il sera en pleine possession de ses moyens ce matin à Charletti. Ouais, c'est sûr, hein, Gauthier Makunda un peu plus âgé que ses concurrents, hein. C'est jamais facile hein, de récupérer un maximum, surtout quand tu réalises 3 courses hein, en 3 jours, et c'est même pas des 100 mètres, hein, c'est des 400 mètres. Donc c'est assez long quand même, hein, 400 mètres aux alentours des 50 secondes. 50 secondes d'effort intensif à 100% pendant que les écrans affichent la présentation du 100 mètres. On voit la caméra qui est devant les athlètes, qui va présenter les athlètes. On voit Timothée qui saute sur place, prêt à en découdre, avec son guide qui est situé à sa droite. Tous les guides hein, qui sont situés à leur droite sur cette liste. Allez, on commence avec le Camerounais à la ligne numéro 1, Atangana Charles, et son guide Mustapha Zim Amouniol qui lève les mains. Et on voit pas mal de supporters hein, du Cameroun dans les tribunes de Charletti. Et le français Timothée Adolphe et son guide Charles Renard. Le français Charletti qui fait du bruit pour la présentation de Timothée, qui lève la main droite, déjà médaillé de bronze, on le rappelle, sur 400. C'est le favori de cette liste. Allez, le couloir numéro 5, l'athlète du Bahreïn, Hussein Mohamed, et son guide qui s'appelle d'ailleurs pareil que lui, hein, Hussein Maïchama.
Et enfin, pour l'Espagne, avec un record à 11,56, Uceda Novas. Eduardo, on n'a pas d'informations sur son guide. On n'a pas d'informations sur son guide. D'accord, on en a une ici, il s'appelle normalement Jaime del Rio Ruiz. Je ne l'avais pas sur la start list. Ouais, l'ordinateur est plus rapide que le papier sur cette start list ce matin, mais en tout cas les athlètes sont prêts derrière leur starting block. Ils vont bientôt aller s'installer pour cette dernière série du 100 mètres. On va surveiller évidemment Timothée Adolphe et on surveillera aussi les chronos pour Gauthier Makunda. On va surveiller Timothée Adolphe et l'athlète du Bahreïn hein, qui a un record personnel à 11,13. Ça va également très vite. Il n'a pas de marque cette saison, donc on espère que ça va un peu moins vite. Et en espérant que le deuxième athlète de cette série soit derrière 10,93. Ça va être compliqué. Hein. En espérant que le deuxième athlète ce soit pas Timothée Adolphe. Exactement, exactement. Allez, on voit les guides. On a deux guides, hein, le guide de Timothée Adolphe et le guide du Bahreïn qui placent leurs athlètes. Ça y est, ils se remettent debout. On voit Charles Renard qui saute sur place et qui va se placer à côté de Timothée Adolphe. Ça devrait partir d'ici quelques secondes. On va attendre le signal sonore et on espère que ça va aller vite pour Timothée. Ouais, c'est vrai qu'il faut être bien prêt pour le départ. Il est très important dans un 100 mètres. Une grande partie se joue au départ. Si le départ est bon, après ça lance une bonne course. On espère que la Timothée va nous faire un gros départ. Allez, c'est parti, Timothée Adolphe est resté un peu dans le starting block, mais il produit son effort. Il domine sa course. Mais attention au Camerounais à sa gauche. À sa gauche, il revient l'Espagnol également à sa droite, mais c'est Timothée Adolphe. Timothée Adolphe qui va s'imposer très facilement. Il a 3-4 mètres d'avance et c'est l'Espagnol. 11,34 pour Timothée Adolphe. J'ai peur que l'Espagnol soit devant Gauthier. On va attendre la marque parce qu'il était quand même assez loin. On va attendre de voir hein, si Gauthier Makunda va se qualifier. 11,33 corrigé avec le vent. Très belle performance de Timothée Adolphe qui a dominé sa série très facilement. Ouais, très belle course de Timothée Adolphe qui bat là son meilleur chrono de la saison. Hein. Il est en 11,35. 11,68 Josué, 11,68 pour l'Espagnol. Malheureusement, c'est terminé pour Gauthier Makunda. Ouais, on s'en doutait un petit peu malheureusement au fur et à mesure des séries qui sont passées. Gauthier Makunda qui va être 8e des qualifiés autant. Non, des non qualifiés autant. Il ne sera pas qualifié autant. C'est le premier non qualifié autant, pardon. Gauthier Makunda. Bon, on retrouvera Timothée Adolphe quand même. Et là, il nous a fait vraiment plaisir. Oui. On peut s'attendre à de belles performances hein, de sa part. Il était clairement au-dessus dans ce 100 mètres. Il a même, j'ai l'impression, contrôlé sur les derniers mètres, clairement, le français. Et on a vu son guide hein, qui a coupé son effort, qui a laissé passer Timothée en premier. Il a regardé un peu à gauche, à droite. Il a vu qu'il n'y avait personne. Et du coup, on a pu couper son effort hein, pour économiser un maximum de force. On se donne donc rendez-vous ce soir sur nos canaux pour la demi-finale de Timothée Adolphe et malheureusement pour l'élimination de Gauthier Makunda. On espère le retrouver. Je ne sais pas s'il est aligné dans une autre discipline. Je ne crois pas. On va avoir l'info tout de suite, hein, mais non, il n'est pas aligné. C'est une fin de compétition. Fin de compétition pour Gauthier Makunda. Pour Gauthier Makunda, 39 ans, qui avait fini 4e sur le 400 mètres et donc là qui est éliminé du 100 mètres dès les séries aux alentours de 20h30 ce soir les demi-finales pour Timothée Adolphe. On espère évidemment le retrouver en finale, la finale qui aurait lieu demain soir aux alentours de 21h. On espère que Timothée Adolphe, pourquoi pas, ira chercher une deuxième médaille dans cette compétition. En tout cas, il nous a fait plaisir. Hein. 11,33. Il me semble que c'est le deuxième meilleur chrono derrière le grec. Deuxième meilleur chrono de cette qualification. Et ouais, on va voir les demi-finales ce soir. Pendant ce temps-là, on voit qu'au saut en longueur, hein, ça commence à se préciser. On voit les athlètes qui font leur premier saut d'essai, saut en longueur T36, qui signifie, on le rappelle, qu'un membre supérieur est touché. Donc on va voir ce que ça va donner pour tous ces athlètes. On espère voir une belle compétition. Et on va voir ce que ça donne. On voit déjà plusieurs athlètes qui sont sur la piste d'élan et qui vont faire leur premier saut d'essai. Oui, au saut en hauteur, là, ça s'échauffe. Le concours du saut en hauteur qui commencera à 10h23 et on aura le prochain 100 mètres à 10h27 normalement. Et on a également le 200 mètres normalement qui devrait bientôt débuter à 10h10. Je ne sais pas si vous l'avez, Josué, dans le programme. Alors on ne voit pas sur le programme. Moi j'ai un 200 mètres. Ouais, c'est vrai que pour l'instant on a un petit problème dans le programme. On va voir si les athlètes de 200 mètres viennent se positionner
sur le début, mais en fait on J'ai enlève. pas l'impression, ouais. Ils sont venus mettre les plots pour le 200 mètres, ils sont en train de les enlever. Donc on était censé avoir des séries du 200 mètres, si je ne dis pas de bêtises, du 200 mètres féminin T36 avec une finale demain soir. Et peut-être qu'on a eu un retrait d'une athlète qui fait qu'on n'aurait peut-être pas ces séries. On va attendre d'avoir la confirmation, mais c'est vrai que pour l'instant, aucun athlète n'est re-rentré sur la piste et on a enlevé les plots pour ce 200 mètres. On va attendre d'avoir la confirmation parce que sinon ça nous ferait une petite pause dans cette matinée. Alors que... Ils ont enlevé les plots hein, pour le 200 mètres. Donc on comprend pas, je pense que, ouais, comme tu l'as dit Josué, on a une athlète qui n'est pas présente, ce qui signifie que les autres athlètes sont déjà qualifiés. Alors que, ouais, c'était la demi-finale. Hein. Demi-finale, on comprend pas trop ce qui se passe, on a un petit problème technique. On va voir si la demi-finale va avoir lieu, mais ça m'étonnerait, hein, parce qu'ils ont enlevé les plots. Donc on va se concentrer surtout sur le saut en eau. On va peut-être faire une petite pause, parce qu'on a encore 20 minutes avant la prochaine compétition. Ouais, c'est vrai que ils étaient normalement 9 à participer aux séries et donc il y aurait une seule éliminée pour la finale. Donc il suffit que s'il y a eu une athlète qui n'a pas voulu concourir dans ce 200 mètres, les 8 autres étaient directement qualifiés pour la finale. Donc on va faire une petite pause d'une dizaine de minutes là en attendant le début du concours de la longueur et on vous retrouve dans 10-15 minutes pour le début de ce concours de la longueur masculine.